Bon, je vais un peu m'adresser à quelques combattants, des Camerounais, grosso modo ceux qui nous suivent sur la toile. Euh, j'ai l'impression que plus on ment, plus le mensonge est gros, plus on y croit. Plus les gens viennent vous mentir, plus les gens viennent vous impressionner, vous manipuler, avec parfois des trucs qui n'existent pas, plus vous y croyez. Il suffit que quelqu'un vienne vous montrer une voiture, on vient vous montrer un pavillon, on vient vous montrer je ne sais quoi, des montres et tous ces accessoires, des signes extérieurs de richesse. On devient fan, on croit, on apprécie, on encourage sans savoir d'où ça vient. On ne s'interroge pas sur la provenance, comment cette personne fait pour avoir tout cela, qu'est-ce que cette personne fait comme travail. Et même si cette personne travaille, combien cette personne gagne. C'est après avoir fait tout l'ensemble de tout ça, en fait, on arrive, comment dire ça, on fait une sorte de petit bilan, on fait le petit résumé et on observe mieux. Et c'est à partir de tous ces ensembles, tout cet ensemble-là, tous ces éléments qu'on parvient à tirer une conclusion. C'est aussi en regardant la moralité de la personne. Mais j'ai plus l'impression que chez nous, plus tu manipules, plus tu mens, plus les gens y croient, quoi. Les gens se jettent dedans, ils deviennent même tellement fans qu'ils en viennent à en vouloir à ceux-là qui sont contre et qui disent apportez les preuves, montrez vos fiches de paye, vous gagnez combien, vous dépensez combien, il vous reste combien à la fin de chaque mois pour que vous puissiez vous permettre un tel achat ou un tel, un tel ou tel accessoire. Notre société devient complètement malade. Je dis ça pourquoi? Parce que il y a beaucoup de camarades combattants, des Camerounais en général, qui ne sont pas que des combattants, les gens qui nous suivent aussi, nous qui faisons des lives. Donc ceux-là peut-être finissent par croire que quand tu ne viens pas sur la toile montrer ta voiture, ta maison, ton business, quand tu ne viens pas sur la toile montrer que bon, voici, j'ai un immeuble, voici mes appartements meublés, voici mes réalisations. Non, 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 ça veut dire que tu es pauvre, quoi. Et si tu fais donc, comme récemment, j'ai fait un tout petit exemple. J'ai parlé de mon salaire, de combien je perçois tous les mois depuis 6 ans maintenant. Hey, les gens me tombent dessus. Tu veux montrer quoi aux gens? Pourquoi tu parles de ton salaire? Ça ne nous intéresse pas. L'humilité précède la gloire. Garde ça pour toi. C'est ta vie privée. Nous, on ne veut pas connaître. Pourquoi tu parles de ton salaire? mais, mais les mêmes gens, c'est curieux quand même, hein? Ils disent que je suis pauvre. Je n'ai rien. Je dis, ok, je suis donc pauvre. Mais pour être plus sérieux, j'aime bien rigoler de temps en temps. Oui, je lave les assiettes, oui, je fais la sécurité, oui, ceci, oui. Je suis un gars normal comme tout le monde. Mais attention, c'est pas parce que je ne montre pas ce que j'ai, mes avoirs, que non, je n'ai rien. Mais quand on a connu ce qu'on appelle le lakam, quand on connaît c'est quoi le poulakou, quand on connaît c'est quoi le mayensing, quand on a des valeurs, on n'exhibe pas comme ça tout ce qu'on a. Ok, la dernière fois, j'ai fait un petit exemple. J'ai dit que je gagnais 3500 € net. Les gens me sont tombés dessus pour ça. D'autres ont dit, ah d'accord, te voilà maintenant, tu es un beau ailleurs. Maintenant, tu montres ce que tu gagnes. Le quartier va se vider demain, les enfants de gens vont mourir dans la mer, mourir au désert à cause de toi. J'ai dit, et que moi, si le pauvre type, Francis Ngannou ne va pas vider tout le quartier, lui qui gagne 20 millions d'euros par combat, moi, le pauvre type que je suis, je vais vider le quartier. Mais vous avez même quel problème en fait? Il y en a, ils sont convaincus, ah, c'est un game man, il n'a rien, mais je ne suis jamais venu dire que j'étais riche. Si au moins j'étais venu tenir le discours du genre je suis riche, vous aurez pu chercher pour voir si bon, en réalité j'ai ce que je suis en train de je prétends avoir. Dans le cadre du combat, il y a souvent je vois des gens, ils m'achètent mon livre à 15 €, ils donnent l'impression qu'en me donnant 15 €, en fait ils sont en train de changer ma vie. Je n'ai jamais rien demandé à personne. Je n'ai pas mis de litige pour dire pardon, c'est grave, cotiser pour moi. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de dignité. Je ne vous demande rien. Je dépense pour mon combat.
Pour mener la lutte, je dépense, l'argent sort de mes propres poches. Donc, je ne comprends pas. Donc, c'était du genre, il donne 15 €, il a l'impression qu'il change ma vie avec ça. Non. Il ne voit pas que je suis en train de porter une cause qui est au-delà de ma petite personne. Il ne voit pas que parler du beaux-arts de nos enfants qui meurent dans la mer, dans le désert, c'est porter une cause qui est juste une cause noble. Non, il voit que je gagne 15 € par livre. Il y a l'un des, ou c'est un haïtien, ou c'est qui là, le financier de la base jaune. Tous ces gars-là qui sont allés puiser au sein qui l'a financé. Ou c'est Titon Bessala, dont le nom chauffait à un certain moment au sein du combat. Quand il distribuait un peu d'argent aux gens, il a pensé à moi un jour. Il dit que mais il y a un combattant là, Bertie le Kamit. On le voit un peu partout là avec ses livres. On va essayer de voir si on peut l'aider. On lui donne même un petit 100 €. Ouais, mon Dieu, je gagne les 100 € là multipliés par 35. Tous les mois net, pas le brut. Je n'ai pas faim. Et même si je gagnais qu'il y a des mois, je peux aller au-delà même. Je vais même généralement au-delà. Ce sont mes revenus, c'est ma vie. Je ne suis jamais venu vous dire que j'étais riche. Mais vous avez même quel problème en fait? C'est ça que je ne comprends pas. Si Tombé ça l'a dit que non, il faut voir avec Sandy Boston comment on peut me donner même un petit 100 € et tout. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. L'autre jour, c'est VDK qui m'attaque. Parce qu'elle m'a vu avec longueur que, oh, de toute façon, maintenant tu te positionnes, on voit un genre, tu avais lu comme si tu étais son manager. On va voir si tu as le niveau pour être son manager. Après, il dit que, oh, je ne parlais pas d'argent. Donc, pour être manager de longueur, il faut être milliardaire. Bon, comme je ne suis pas donc milliardaire, je suis en train de mettre la barre un peu trop haute. Je n'ai pas le niveau pour être le manager de longueur. Une autre qui s'appelle Big Mami m'a sorti une histoire de oui, depuis que longueur est arrivé en Europe pour la première fois de ta vie, tu as bu du champagne. Il t'a amené boire du champagne. Ouh là là, le combat. Le combat, c'est quelque chose. Elle dit que moi, excusez-moi, hop. C'est-à-dire que je suis, voilà quoi, un gars tellement misérable qu'en Europe, où il y a des champagnes à 5 €, je ne suis pas capable de m'offrir du champagne. Et même si un champagne coûtait 200, 300 €, je suis capable de m'acheter ce champagne. J'en ai acheté, je ne sais pas combien de fois en boîte de nuit, en soirée. J'en ai chez moi quand je reçois les gens. Sinon, en temps normal, il n'y a pas d'alcool chez moi. Je ne bois presque pas. Si je reçois des gens, j'en achète, mais personnellement, je n'en ai pas besoin chez moi. C'est terrible. Plus tu mens, plus tu manipules, plus les gens y croient. Mais les choses des Camerounais, c'est compliqué. Il va falloir maintenant que je commence à montrer. Je vais maintenant commencer à sortir les vidéos de mes réalisations. Comme ça, vous n'allez plus dire que le gars là, c'est un gay man. Vous avez quel problème? Si quelqu'un est même gay. Ouais, les choses des Camerounais, c'est terrible. Ils ne connaissent plus c'est quoi des valeurs. Vous êtes dans un monde fou et n'amenez pas tout le monde dans votre monde. Je suis dans un monde hors du monde. Il n'y a que ceux qui sont de mon monde et qui comprennent quel genre de personne je suis. Je ne suis pas un mondain. Je ne suis pas un homme vulgaire. Je ne suis pas un flambeur. Et si je veux l'être, je le serai. Oh là 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 là, le camerounaiserie, c'est compliqué ça.